Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue. Dans cette édition, nous vous proposons la cérémonie de prestation de serment de 37 nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature. Une cérémonie qui a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Vous en saurez davantage au début de cette édition. Les étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou se prononcent sur cette déclaration du président du FASO. Nous allons travailler pour que le FONER, Fonds national pour l'éducation et la recherche, ne soit plus un prêt, mais une allocation. Une déclaration adressée aux étudiants au cours de la rencontre qui a eu lieu hier entre le chef de l'État et les forces vives de la nation. Une équipe de Savane Média a recueilli leurs avis. Plus de détails dans ce journal. Je vous le disais en titre, 37 nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature CSM ont prêté serment ce vendredi au cours d'une audience solennelle. Audience présidée par le président du Conseil constitutionnel Barthélémy Kéré. Ces nouveaux membres du CSM ont prononcé la formule consacrée avant d'être renvoyés à l'exercice de leurs fonctions de membres du CSM dans son nouveau format. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée ce matin à la salle des banquets de Ouagadougou. Issaou Marati. Debout devant les pupitres et la main levée, le tout devant le Conseil constitutionnel, le président de l'Assemblée législative de transition et les membres du gouvernement. Ils prennent Dieu à témoin de ce qu'ils affirment et de la sincérité de la promesse qu'ils font. Cet acte solennel est obligatoire aux nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature avant toute entrée en fonction. Tour à tour et suivant l'ordre protocolaire, les 37 personnalités qui composent désormais le Conseil supérieur de la magistrature dans son nouveau format ont prononcé la formule consacrée. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Les mêmes propos et gestes suivant les mêmes principes ont été repris par les autres membres du CSM. Tous ont satisfait à l'exigence. Les nouveaux textes découlant de la loi modifiée du statut de la magistrature stipulent que la moitié des membres du Conseil supérieur de la magistrature est constituée des personnes non magistrates, comme le prévoit la Constitution. C'est d'ailleurs ce qui justifie la désignation de Charlemagne Abissi, directeur général de Savane Média, comme membre du Conseil supérieur de la magistrature au titre des organisations professionnelles des médias. Sa présence au sein de cet organe judiciaire est une lourde responsabilité, explique-t-il. L'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions trouver un bon équilibre entre ceux qui sont dans la profession et les citoyens dont nous représentons un peu les attentes et le regard. Donc ça va être une tâche pas simple parce que lorsqu'on est dans une corporation, ce n'est pas facile de laisser les gens venir, c'est comme une intrusion. Mais je pense qu'avec la noblesse de la mission, les uns et les autres vont comprendre qu'est-ce que nous apportons réellement et puis nous pourrons trouver le bon équilibre. C'est comme ça que je vois cette mission. C'est une mission d'équilibre, voilà, donc de conseil, d'accompagnement pour que les citoyens soient satisfaits de leur justice. Barthélémy Kéré, président du Conseil constitutionnel, a rappelé aux nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature que leur défi est grand. Il vous appartient de travailler à rendre le Conseil supérieur de la magistrature plus performant, de manière à mettre fin aux différentes critiques les plus acerbes portées contre lui. Cela passe par un engagement constant en faveur de la qualité et de la transparence de vos délibérations. Vous avez été choisi pour votre compétence, intégrité et engagement envers les valeurs fondamentales de notre justice. Votre rôle sera crucial pour garantir l'indépendance de la magistrature, veiller à son bon fonctionnement et préserver la confiance des citoyens dans notre système judiciaire. Le serment que vous venez de prêter est une promesse solennelle de servir la justice avec impartialité et probité. Vous serez appelés à prendre des décisions importantes, parfois difficiles, qui auront un impact significatif sur la carrière des magistrats et à donner des avis sur le fonctionnement de la justice en général. C'est une mission noble, c'est une mission exigeante et je suis convaincu que vous l'accomplirez avec honneur et dévouement. Tous les récipiendaires sont ainsi renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Une responsabilité à la fois noble, importante et délicate, rappelle le président du Conseil constitutionnel dans ses réquisitions. Barthélémy Kéré les invite à travailler dur pour mériter la confiance placée en eux.
De son côté, le journal L'événement gagne son procès contre le Conseil supérieur de la communication, CSC, devant le tribunal administratif de Ouagadougou. Le tribunal a ordonné hier 11 juillet la suspension de la décision du CSC. En outre, il a condamné l'instance de régulation à verser une somme de 500 000 francs CFA au journal. Enfin, le juge de référé a rejeté la demande de remboursement des frais engagés par le CSC contre le journal. Pour rappel, le Conseil supérieur de la communication avait suspendu le 19 juin dernier l'événement pour 1 mois. La sanction faisait suite à la publication dans sa parution du 10 juin 2024 de l'article 400 millions de francs CFA des VDP détournés. Le capitaine Prosper Buena s'en est allé avec son témoignage. Le CSC reprochait à l'événement des manquements à la loi et à la déontologie du journalisme. Le journal avait contesté cette sanction, la qualifiant de grotesque, injuste et abusive, et avait saisi le tribunal administratif de Ouagadougou. Parlons à présent de la rencontre entre le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et les forces vives de la nation. La sécurité alimentaire, la fin du terrorisme au Burkina Faso, l'emploi des jeunes sont entre autres défis que le président du Faso compte relever au cours de 5 prochaines années de transition. Défis évoqués lors de sa rencontre avec les forces vives de la nation qui s'est tenue hier à Ouagadougou au Palais des Sports de Ouaga 2000. Germaine Farama et Ahmed Joël Compaoré. Ce sont des participants de diverses localités et de différentes couches sociales qui sont en face du président du Faso au Palais des Sports de Ouaga 2000. Dans son adresse à la nation, le capitaine Ibrahim Traoré a fait savoir qu'il ne voit pas en ces 5 ans de règne un mandat, mais un message bien compris. Concernant son programme pour les 5 années à venir, le président a mentionné qu'il ne donnera pas de détails sur le programme pour éviter que les ennemis trouvent des stratégies pour nuire au mandat. Mais sur le plan sécuritaire, le président a rassuré que la fin du terrorisme est pour très bientôt. Mais en attendant, le gouvernement compte renforcer les effectifs et plus de 10 000 soldats seront recrutés cette année pour renforcer les effectifs afin que les forces combattantes soient dans toutes les localités. Et malgré le recrutement qui a été fait, il y a toujours le besoin de militaires. Partout au Burkina Faso, certains villages continuent de vouloir la présence militaire. Donc, il y a lieu de continuer à recruter et à équiper. Et je peux vous assurer que nous sommes sur cette lancée. Depuis janvier 2023, nous avons pu lancer un programme d'équipement. C'est vrai, le monde est fou, il y a la guerre partout. Aucune nation ne prend son équipement et vend, on fabrique pour vous. Ce qui a fait que ces équipements ont traîné près de 18 mois, mais les premiers ont commencé à venir, comme vous avez pu le constater la dernière fois, et les équipements vont continuer à venir, parce que nous voulons que le niveau de notre armée atteigne un niveau jamais égalé dans la sous-région. Sur le plan diplomatique, le quinquennat du président s'inscrit dans la vision de l'AES et de la diplomatie de vérité. Il a ajouté que le Bénin et la Côte d'Ivoire sont complices de déstabilisation du Burkina. L'agriculture fait partie des priorités de ce quinquennat. Il compte consacrer une bonne partie du budget à travers des dons d'intrants pour assurer la sécurité alimentaire. La construction et la réfection de barrages sont aussi prévues. Nous allons pouvoir labourer tous les champs de tous les paysans du Burkina Faso, les donner les semences qu'il faut et les permettre de pouvoir avoir les intrants nécessaires à coût subventionné pour pouvoir nous aider dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Parce que l'autosuffisance alimentaire est un droit. Concernant le domaine minier, le Burkina sera lui-même exploitant de ses propres ressources. Le gouvernement compte retirer des permis à certaines entreprises minières étrangères. Après son intervention, les participants ont réagi. Excellence, Monsieur le Président du Faso, nous voudrons, et comme vous l'avez dit, que vous multipliez les efforts pour la formation professionnelle et la création d'emplois pour les jeunes. Les échanges francs entre le président du Faso et les étudiants dans les universités, l'adoption d'une feuille de route pour la résolution des retards académiques, l'effectivité de la connexion Internet dans certaines universités. Ainsi, nous souhaitons la concrétisation de l'initiative présidentielle pour la production locale
les femmes du Burkina Faso vous félicitent. Le président du Faso a répondu à leurs questions. Le président du Faso, chef de l'État qui l'a appelé. Je vous le disais également en titre, le capitaine Ibrahim Traoré a dit hier aux étudiants à sa rencontre avec les forces vives de la nation, je cite, « Nous allons travailler pour que le FONER, le Fonds national pour l'éducation et la recherche, ne soit plus un prêt, mais une allocation. » Une déclaration saluée par les étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Ces étudiants ont malgré tout émis des inquiétudes en raison du contexte de la guerre et de la lutte contre le terrorisme. Écoutons ces étudiants interrogés par Yacouba Kempore. Cette annonce du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sur la question du FONER, à ce que le prêt devienne une allocation, je trouve que si toutefois il y a les moyens nécessaires, c'est une bonne idée. Mais au cas où on trouve que si l'allocation devient un prêt ou le prêt reste un prêt et que le fonds qui allait au moins couvrir cette partie va compromettre la question de la sécurité, c'est préférable que le prêt soit un prêt, mais sur la question du pourcentage de 7%, là-bas on peut revoir et ramener ça à 3%. Puis nous voyons, c'est bien vrai qu'à l'université ici, c'est pas facile pour nous, mais il y a aussi des questions sensibles qu'il faut toucher, notamment sur la question de la sécurité actuelle que nous vivons. Ce que le président a dit lors de la rencontre avec les forces vives, en tout cas, je trouve que c'est une très bonne initiative. Si le travail à ce que ça se réalise, en tout cas, ça va aider plusieurs personnes, surtout les étudiants. Parce que le prêt, il y a d'autres qui veulent prendre, mais quand ils pensent à comment le rembourser, ça les décourage à ne pas prendre. Mais en tout cas, quand ils travaillent à ce que ça devienne une allocation, ça va vraiment nous aider. Du coup, aujourd'hui, on voit que c'est pas facile. Lui, c'est pas facile, mais le président aussi lutte pour nous. Donc ce qu'il dit, si ça va arranger à tout le monde, les étudiants, nous les étudiants, si ça va nous arranger, on va se plonger. Si ça ne va pas nous arranger aussi, on aura un mot à parler aussi. On doit se mettre ensemble pour voir ce que le président a dit. Si ça nous concerne, on va suivre. Si ça ne nous concerne pas aussi, nous aussi, étudiants ici, on va essayer de se mettre ensemble pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Comme il a dit, il va travailler à ce que le prêt devient une allocation. C'est une bonne idée, puisque au moment où nous sommes dans les crises, il y a des gens qui se sont déplacés pour venir se concentrer dans les zones où il y a la sécurité. Donc, je vois que s'ils le faisaient comme cela, ça allait aider nos frères qui ont quitté leur région pour venir s'installer dans d'autres régions. Pour que cela puisse se réaliser, il faut beaucoup faire des activités qui seront rentables pour notre Burkina Faso. Sinon, et le fait qu'il va aider, si c'était prêt, nous savons tous qu'au fur et à mesure, ça sera remboursable pour des années à venir. Maintenant, comme c'est une aide, je pense que cela n'est pas remboursable. Donc si nous travaillons à ce que, surtout si nous travaillons sur le côté agriculture, cela va beaucoup aider le Burkina Faso à pouvoir réaliser des économies sur le pays qui seront maintenant bénéfiques. En cela, si le prêt devient une aide, je pense que malgré tout, le Burkina Faso sera toujours en avant et dans l'économie. Tout simplement, si le FONER devient une allocation, voilà, si en tout cas dans la mesure où ça va toujours bénéficier sans créer pas mal de conséquences négatives, en tout cas nous en sommes fiers parce qu'aujourd'hui on voit que la situation du pays est délétère. Donc il faut vraiment des moyens pour financer la guerre, pour financer la sécurité. Donc si aujourd'hui ils décident de passer le prêt FONER à des allocations, bon, nous allons attendre quelles mesures en tout cas il va prendre pour
faciliter comme c'était le FONER et quelles mesures il va prendre pour, en tout cas, que les étudiants puissent se réjouir de ce qu'ils vont avoir. Je pense que c'est bien parce que on n'a pas besoin de rembourser après et ça va beaucoup nous aider et ça va nous aider dans nos besoins quoi. Donc on n'a pas besoin de rembourser. Ça peut beaucoup vraiment nous aider. À la sortie de la rencontre entre le chef de l'État et les forces vives de la nation, les participants ont manifesté leur joie. Ils sont satisfaits de toutes les discussions qui ont eu lieu. Ils s'expriment au micro d'Ahmed Joël Compor. Il a décliné sa présentation en 3, c'est-à-dire d'abord dire les relations que nous avons avec les gens de l'extérieur. Nous avons déroulé le programme des 60 mois à venir, quoi. Alors c'est très bien. Nos chefs coutumiers, nous écoutons et nous observons. Et l'appréciation que nous avons, c'est que si ça s'oriente la population, nous apprécions ça très bien parce que nous sommes des représentants des communautés. Nous ne sommes pas des représentants d'un pouvoir donné. Ça, je le dis déjà. Nous représentons la communauté. Et tout ce qui va dans le sens du bien-être de la communauté, nous sommes pour. Effectivement, le problème de commerce sont pris en compte parce que nous avons vu que vraiment le chef d'État en a beaucoup élaboré. La partie qui m'a plus marqué parce que c'est au niveau du commerce. Il disait qu'à ce niveau, il va essayer de faire des marchés à niveau et puis centraliser les gens afin que tout le monde puisse s'épanouir. Par rapport au contenu de cette rencontre, je suis satisfaite parce que la préoccupation des femmes a été prise en compte. Ce qui nous satisfait, c'est l'employabilité, voilà, la formation des femmes qui sera, comme on appelle, la formation et l'appui aux différentes activités des femmes, voilà, qui seront prises en compte. Avec le discours du président, je constate que ça prend en compte les aspirations profondes même de la population. Voilà, c'est ce que nous attendons même. Nous sommes satisfaits. Aujourd'hui, on a vu un chef d'État serein, assurant. Je pense que notre préoccupation c'est tenu en compte. D'abord, nous avons une préoccupation concernant le port sec de Tang de Souris. Donc nous avons abordé ça un peu. Donc il est pris ça en compte. Donc je demande à tout le Burkinabé d'être serein derrière notre président pour pouvoir ensemble, relever des défis. Tout autre sujet à présent, c'est parti pour la première édition de la FIRAGA. Les organisateurs ont lancé les activités de ce marché hier sur le terrain de JPC à Pissi. Le marché vise à réunir tous les praticiens du Burkina Faso sur un même site. Il permet également à la population de les connaître. L'ouverture de ce marché a eu lieu en présence de Yacouba Kiamtore, Daouda Yamiogo et Cynthia Zongrano. La FIRAGA est une tribune de promotion et de valorisation de la médecine traditionnelle. Placée sous le thème « Valorisation des produits de la médecine traditionnelle », cette première édition de la FIRAGA de Boukare Ouedraogo du Boukar Sotougou offre un cadre d'échange aux praticiens du Burkina Faso. Ce marché vise à réduire les prix des produits traditionnels pour aider la population afin que chacun ait un produit chez lui. On n'a pas besoin d'être malade avant de chercher des produits. C'est pour ça que les vieux des provinces, que ce soit Bobo, Manga, Tinkodogo, sont dans ce marché. Et chaque personne qui vient dans ce marché, s'il plaît à Dieu, retrouvera la santé. C'est dans cette perspective que nous avons organisé la FIRAGA grâce au soutien des vieux de l'association. À cette ouverture de la première édition de la FIRAGA, les notabilités coutumières, les praticiens et leurs partenaires ont fait le déplacement pour soutenir le promoteur de l'événement. Il invite la population à faire le déplacement du terrain Jeunesse pour Christ.
pour l'initiative qu'ils ont prise d'organiser ce marché qu'on appelle la Firaga. Que Dieu accorde la santé à toute la population et accorde la force à cette initiative pour que chaque personne qui vient dans ce marché avec une maladie reparte avec la santé. Naba Bango est très content de ce travail abattu dans l'organisation de l'événement. Les tradipraticiens lancent aussi un appel. Nous sommes venus aujourd'hui pour vendre et partager des produits parce que c'est la première fois que Bokar Chuntougou décide de voir les vieux au nom de Naba Bango pour faire ce travail. Donc c'est avec joie que nous pensons que chaque personne qui est malade et qui vient ici aura la santé. Donc pour la Firaga, nous avons rendu grâce à Dieu et nous demandons maintenant à Dieu que l'activité aille de l'avant et que la paix revienne au pays pour que nous continuions de soigner les gens. Le promoteur de la Firaga Boukari Ouedraogo Boukar Soutougou a profité de l'occasion pour décerner des attestations de reconnaissance à Sa Majesté le Mowo Naba Bango, à la télévision BF1, à la RTB et à Savan Media pour leur soutien à la réussite de cet événement. Le marché La Firaga se poursuit jusqu'au 14 juillet prochain. Parlons musique à présent. Sibila Kaboré alias MC Stéphane a dédicacé hier au Senaza son tout premier single musical chorégraphique. Un single baptisé Reconquête de Combli. La reconquête de Combli fait allusion à la reconquête de Combri par les forces de défense et de sécurité. Le point avec Samuel Moko. Champion de danse Kalma de Sapone en 2015. Champion de Kalsaka en 2019 et troisième vice-champion national du Kalma en 2021, MC Stéphane remporte en octobre 2023 le championnat national du Kalma et est fait grand maître de la danse Kalma. Il s'essaie aussi à la musique avec son tout premier single musical chorégraphique baptisé Reconquête de Combli. La reconquête de Combli est la première territoire au Burkina Faso que, quand Ibrahim Traoré est venu, ils ont lutté pour prendre Combli. Que les soldats ont lutté beaucoup pour prendre Combli. Ils étaient vraiment contents. Voilà pourquoi ils ont fait sortir le son et puis donner le titre Reconquête de Combli. Quand ils ont pris Combli, les gens étaient contents. Il y avait un peu de l'ambiance maintenant. Voilà pourquoi. Aboudou Dabo Dabs, son directeur artistique, revient sur l'objectif de la danse Kalma. Mais cette fois-ci, nous avons voulu qu'un danseur et chorégraphe du Kalma puisse être vu et peut-être ça va tirer et susciter également un gros intérêt à la jeunesse de pouvoir s'intéresser à cette démarche artistique. En fait, c'est une danse urbaine. La danse urbaine, ça a été créé à Ouagadougou. C'est comme on disait, tout ce qu'on appelle Dieu du Kalma, ça veut dire que c'est eux qui ont créé la danse. Ils sont au nombre de 8. Voilà, et nous avons eu la chance d'avoir un seul qui était là ce soir, il s'appelle Djobala. Le Kalma est une danse urbaine qui a fait ses beaux jours au Burkina Faso dans les années 1990. Hors de nos frontières, au Niger, un couvre-feu a été instauré hier 11 juillet dans la commune de Tillabéri, région de Tillabéri au sud-ouest du pays. La commune de Tillabéri est située à plus de 100 km de Niamey, la capitale. Dans un communiqué émanant de la dite commune, l'administrateur délégué a indiqué que la circulation est interdite aux personnes et aux véhicules. Cette décision a été prise après une mutinerie survenue le même jour dans la prison de haute sécurité de Koutoukale, située dans la région de Tillabéri, à une quarantaine de kilomètres de Niamey, où sont incarcérés des djihadistes de différents groupes actifs en Afrique de l'Ouest. La prison accueille aussi d'anciens officiers impliqués dans des tentatives de coup d'État sous Mahmoudou Issoufou.
ainsi que de responsables civils et militaires arrêtés après le coup d'État du 26 juillet 2023, dont des proches de l'ex-président Mohamed Bazoum. La mutinerie a entraîné l'évasion de plusieurs détenus. Une information confirmée par le ministre d'État nigérien en charge de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général Mohamed Toumba. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir. Flashback, Grand Prix cycliste Savane Média. Flashback, Grand Prix cycliste Savane.